Salut la compagnie, me revoici dans une nouvelle vidéo. C'est drôle que ça tombe sur cette vidéo, mais je me suis diversifiée parce que j'ai lu une BD, une duologie de manga et un livre en anglais. Et je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Il y a évidemment d'autres bouquins comme des romances, dont une d'Emma Green et une des Christina Loren. Et donc voilà, vous avez plein de choses dans cet update. On va aussi voir du Bridgerton et du Charlotte Davidson. Donc vraiment on part sur des bases et des choses très différentes par rapport à d'habitude. Restez jusqu'à la fin. Et puis voilà. On va commencer par la BD Elle. Donc là c'est le deuxième tome universel de Kit Toussaint et Aveline Stockard aux éditions Le Lombard. Elle du coup j'avais déjà lu la première BD que j'avais achetée pendant mon stage en librairie. Je vous avais fait un vlog, je vous le mets juste ici. Si ça vous intéresse de voir en librairie comment ça se passait, je vous avais vlogué tout ça. Donc déjà j'adore les dessins. En fait je suis très forme ronde comme Clémentine, elle vous en a déjà parlé. Et c'est vraiment, c'est exactement ça. C'est aussi très... j'aime beaucoup les couleurs. En fait... je vais vous dire après de quoi ça parle, mais les couleurs sont... Il y en a des un peu ternes, mais en fait ça dépend le sujet. Il y en a aussi beaucoup dans les bleus, enfin voilà. Donc le sujet, on suit, du coup je sais plus comment ça s'appelle, elle qui est atteinte certainement d'un trouble dissociatif de l'identité, je crois que ça s'appelle comme ça. Et c'est un peu surnaturel parfois, il y a des choses qui sont pas vraiment comme ça. Par exemple elle change de couleur de cheveux, c'est pour symboliser le fait qu'elle change un peu de personne à l'intérieur d'elle. Oui, je crois que c'était DI, hein, c'est ça. Comme Olympe, le syndrome d'Olympe. Non, le système Olympe, pardon. Clem, elle aime beaucoup cette chaîne, et moi aussi j'avoue que j'aime bien la fille, du coup voilà. Enfin, la fille, les personnes, je sais pas trop ce qu'on dit dans ce cas-là, enfin bref. Donc c'est un sujet hyper intéressant, c'est pour les enfants, mais en final c'est aussi pour les adultes, parce que du coup les deux comprennent des choses assez différentes. Donc voilà, cette fille est atteinte d'un trouble dissociatif de l'identité et en fait elle change de personne selon ce qui lui arrive. Et elle est au collège ou au lycée je pense. Et on voit un petit peu ses aventures avec ses amis, comment ils réagissent, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé. Ce deuxième tome était très très bon. On apprend un nouveau personnage de Elle, donc la Elle aux cheveux bleus. Et je trouvais ça très sympathique, j'aime vraiment beaucoup les dessins, je suis fan, absolument fan. J'avais vraiment attendu cette BD, donc qui est sortie un an après environ le premier. Et ça fait déjà un moment que je devais vous la présenter, mais en fait j'oublie à chaque fois parce que les BD je pense pas forcément à vous les présenter. Mais je suis pas très BD, mais vraiment très sympathique. Bon, c'est rapide à lire, c'est une BD, mais je suis pour les dessins, j'adore les couleurs et j'adore tout simplement l'histoire que ça raconte. Voilà un peu sa vie de collégienne ou lycéenne, ses potes, son syndrome, enfin tout ça, je trouve ça très intéressant, très instructif, même si tout n'est pas basé pas sur la réalité, mais je veux dire tout n'est pas faisable je pense. Je crois que la fin ça se barre un peu en surnaturel, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé et je continuerai la saga. J'ai également lu deux mangas, donc Analog Drop de Natsumi Eida et c'est aux éditions Akata. Donc je les ai empruntés à Clémentine qui me les a conseillés parce que je lui ai décrit un petit peu ce que je voulais. Donc là des formes rondes de visage. Bon, je vais pas faire des inserts comme Clem elle vous fait pour ses updates BD manga, mais je peux essayer de vous montrer quelques planches. En fait le personnage féminin principal a vraiment un visage hyper rond et j'aime beaucoup ça avec de grands yeux. Enfin c'est vraiment le style que j'aime bien dans les mangas. Je lis très très peu de mangas et surtout j'en achète pas parce que je trouve que c'est trop cher pour le temps que tu passes à le lire. En fait non, c'est pas trop cher, c'est trop cher pour moi parce que techniquement tu payes le travail d'un artiste qui a dû passer mais des heures et des heures dessus, donc c'est pas trop cher, c'est juste que moi j'ai envie de mettre plus de mon argent en fait dans des livres qui me mettront plus de temps. Donc voilà, donc c'est l'histoire d'une fille un peu superficielle. En fait elle fait semblant d'aimer des mecs à chaque fois pour leur soutirer de l'argent, des cadeaux, etc. Donc à chaque fois elle a le dernier sac à main, le dernier cil, le nouveau téléphone, parce qu'elle fait semblant d'être amoureuse des mecs pour qu'ils lui offrent. Elle finit par se faire poignarder, je crois, dans la rue, et on lui offre une nouvelle chance de vivre parce qu'elle est censée mourir. Et son téléphone en gros il lui dit est-ce que tu veux vivre, et elle dit oui, et elle se retrouve genre 50 ans avant. Et elle se retrouve bloquée dans cette période et donc elle découvre un peu un gang qui au final deviennent ses amis, tout ça. Donc c'est vraiment très très sympathique.
C'est assez amusant, ça m'a beaucoup plu. Vraiment pour une duologie c'est assez complet et en même temps court, tu te lasses pas, enfin vraiment j'ai beaucoup aimé. Et ouais c'était très sympathique, c'était drôle, t'avais du voyage temporel, tu voyais la fille. En fait la fille aussi elle est sympathique, elle est très superficielle et on voit au fur et à mesure comment elle devient plus profonde. Puis la fin, tout ça, vraiment j'ai beaucoup aimé, c'était très sympathique. Je crois pas que j'ai pris de notes, je vais regarder vite fait mais il me semble pas. Mais en tout cas j'en garde un très bon souvenir, c'était très sympathique et puis comme manga de temps en temps, pourquoi pas. J'ai donc lu If You Wanna Be My Lover d'Emma Green aux éditions Addictive. J'essaie de me lire tous les Emma Green parce que tout simplement ce sont des autrices en or je trouve. Et celui-ci je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Juliette. Donc voilà. Elle a pas trop de Booksta donc je vais pas l'identifier mais elle va en créer un. Donc maintenant quand je vous parlerai d'elle après, j'identifierai son nouveau compte Booksta et TikTok. Je crois qu'elle va créer aussi mais bon c'est pas encore fait. D'ailleurs juste si tu passes par là, gros bisous. Moi je crois en toi. Donc If You Wanna Be My Lover c'est l'histoire de deux jumelles qui ont entre 20 et 30 ans, peut-être 30 ans. Et elles échangent de vie pour un moment parce que en gros vous savez un peu le cliché des deux filles très différentes, une qui est toujours plus belle, plus pimpante avec une vie meilleure etc. Sauf que là elle va pas du tout bien cette fille là et elle veut échanger avec sa sœur, donc notre héroïne en vrai, elle veut échanger avec notre héroïne de vie. Alors qu'elle a une vie parfaite, elle a un job parfait, elle a un petit ami parfait, elle a une maison parfaite, elle a tout parfait. Et donc elle veut échanger. Donc sa sœur qui sait jamais lui dire non, elle accepte d'échanger de vie pour une durée de 1 à 2 semaines, mais au final ça va peut-être s'allonger. Et donc voilà, elle vit avec son parfait petit copain du coup, elle reprend son job sauf qu'elle c'est pas du tout ça, elle se maquille pas, elle ci, elle ça. Enfin bref, donc sa sœur essaie de l'aider au début mais après elle la laisse un peu se débrouiller. Et donc on est dans la vie de cette sœur qui n'est pas du tout dans son monde mais qui doit vivre chez ce séduisant petit ami et bah, se mettre dans la peau de sa sœur en fait. Et j'ai adoré, c'était un très très bon roman. J'ai été un petit peu déçue, pas déçue mais j'aurais aimé qu'on alterne entre les deux points de vue des sœurs parce que du coup là on avait que celle qui prenait la place, enfin techniquement elles échangent donc elles prennent toutes les deux la place de l'autre mais on voit que celle qui avait la vie bof et qui après a la vie ouf et j'aurais bien aimé qu'on alterne entre les deux pour voir ce qu'elle pense l'autre, sa sœur aussi, comment elle le vit, comment elle se remet aussi parce que c'est techniquement parce qu'elle est un peu en dépression qu'elle veut échanger, comment on voit qu'elle se remette de tout ça, enfin je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir les deux points de vue en alternance. Mais l'idée était juste géniale, l'ambiance, enfin tout ça c'était une très très bonne idée, c'est un peu loufoque mais j'aime beaucoup, c'est quand même une chose qu'on voit assez rarement, enfin les deux jumelles qui échangent oui c'est assez classique mais j'ai trouvé que c'était assez particulier dans la manière dont c'était fait là. Je sais pas pourquoi mais j'ai trouvé ça innovant. Donc ouais j'ai beaucoup aimé ce roman. Les personnages, le mec, le petit ami est exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Il y a un humour entre les deux personnages, donc la fille et le petit ami, incroyable. Des jeux verbales, en fait ils s'amusent à se faire chier l'un l'autre, je sais plus ce qu'ils font mais ils se donnent des défis ou je ne sais quoi, enfin c'est très amusant et ouais vraiment c'est un bouquin dans lequel on rit pas mal et du coup j'ai vraiment tout adoré, les personnages, l'humour, le sarcasme, enfin tout c'était très très sympathique. Donc voilà c'était une très bonne lecture. Du coup ma copine Juliette, il y a un trope qu'elle a pas aimé à la fin. Moi c'est le genre de trope qui me plaît pas non plus mais là je trouvais que c'était assez développé, assez bien fait pour que ça ne me dérange pas. C'est quand ce trope est fait à la va-vite que je suis vraiment en mode c'est juste pour le caser, faut arrêter. Mais là c'est assez bien fait donc vraiment ça m'a pas du tout dérangé. Donc voilà, très très bon roman, j'ai adoré. Et voilà, ce sera pas le meilleur des Emma Green parce que après je vous présenterai dans un autre update. J'ai lu un autre Emma Green qui m'a beaucoup plus plu, qui a été un coup de cœur. Mais celui-ci a été une très bonne lecture quand même et quand je l'ai fini j'ai encore pensé pendant pas mal de jours. J'ai beaucoup aimé. Et voici le roman en anglais que j'ai lu. Il s'agit de How the King of Elfhame Learned to Hate Stories. Donc c'est de Holly Black évidemment, vu que ça vient de la saga du Prince Cruel, c'est le tome compagnon. Et donc c'est illustré par Rowena Kaye. Voilà, donc ce tome-ci je l'ai acheté dans une librairie en Irlande parce qu'en juin je suis allée en Irlande avec ma famille et du coup voilà j'ai acheté ce merveilleux roman qui va sortir en français d'ailleurs bientôt, donc je vous montre un petit peu parce que il est sublime. Donc voilà c'est un relié, toc toc toc, mais ce qui est surtout très sympa c'est qu'il y a plein d'illustrations, donc voilà j'aime beaucoup et à chaque début de chapitre aussi, oh qu'est-ce que c'est beau. J'aime trop.
Je vais pas trop vous en montrer pour pas trop vous spoiler. Je vais juste vous montrer un truc de début de chapitre. Là ça doit en être un. Hop, voilà. Donc vraiment je trouve ça magnifique. Il n'y a pas énormément de pages non plus, voilà, moins de 200 pages. Donc c'était faisable pour moi. Le vocabulaire d'Holly Black est assez développé, donc parfois j'étais avec internet, hein, j'étais un peu obligée avec mon niveau d'anglais. Enfin, je comprends l'anglais, mais à un certain stade quoi. Mais en vrai ça va, je me suis bien débrouillée, je comprenais le sens global. Aussi parce que je connais l'univers du Prince Cruel, etc. Même si je connais pas les mots en anglais de ce monde-là, bah, je connaissais un peu l'histoire, donc c'était un peu plus facile de comprendre. Donc le Prince Cruel, c'est l'histoire de Jude qui vit chez les humains, elle est humaine, jusqu'à ce que le père de sa demi-sœur débarque et tue sa famille, enfin ses parents. Et donc il les emmène dans le monde des fae. Et elle se retrouve donc là-bas, sa sœur c'est une fae. Enfin je sais plus, c'est pas fae le mot. Si c'est fae, je sais plus. Du coup sa sœur c'en est une, mais bah pas sa jumelle et elle, donc elle se retrouve comme des humaines avec des gens qui ne leur ressemblent pas du tout et qui la détestent. Donc on la retrouve des années plus tard quand elle est au lycée. Et elle a un pire ennemi qui est du coup le prince, donc là le prince Carden, donc le personnage principal, et ils étaient cordialement, blablabla. Enfin voilà, t'as plein d'aventures, c'est très politique, tout ça. Et donc là c'est lui en fait son histoire, et on voit plein de moments de sa vie à des périodes très différentes. On voit par exemple un passage qui se passe après le tome 3, donc de la trilogie, et on en voit beaucoup qui se passent avant. Et il y en a qui se répondent entre eux. Donc voilà, c'était très sympathique, j'ai beaucoup aimé, les dessins sont magnifiques. Moi je suis fan du Prince Cruel, donc évidemment ça a eu un petit plus pour moi. Après je sais pas, pour ceux qui ont bof aimé ou qui ont juste bien aimé, je pense pas que ce soit nécessaire, à part pour la beauté de l'objet. Mais sinon moi ça m'a vraiment plu parce que c'est une saga que j'adore vraiment. Donc voilà. Donc c'est simple à lire, rapide à lire, c'est bien pour connaître les détails en plus et en apprendre un peu plus sur Carden au final qu'on connaît pas tant que ça, j'ai l'impression, avec les romans. Voilà, donc je voulais vous montrer, au final je crois que c'est le premier roman que j'ai fini en anglais, parce que j'en ai commencé pas mal, j'avais commencé les Hades et Perséphone en anglais, je les ai commencés. Je vous en ai jamais parlé parce que j'ai jamais terminé parce que j'avais la flemme et que je l'empruntais du coup avec ma copine Juliette qui lit toujours en version originale. Donc si c'est une autrice française ou un auteur français, là elle va lire le roman en français. Mais si c'est un auteur ou une autrice anglais, et ben du coup elle va lire en anglais. Donc je l'avais emprunté Hades et Perséphone et j'avais arrêté parce que c'était pas incroyable et que ça me saoulait de lire en anglais. En fait je trouve que c'est beaucoup plus fatigant, donc j'avais arrêté. Et j'ai commencé aussi les Divergentes. J'étais allée presque jusqu'à la moitié du tome 1, mais pareil ça m'a saoulée parce qu'il fallait que je me concentre. Et surtout vu que je le lis le soir presque tout le temps, bah je suis encore plus fatiguée de ma journée, etc. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête à lire en anglais et de traduire en fait. J'ai envie de juste être bien, à lire une petite romance française et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, très bon roman et je regarderai s'il y a des différences avec le tome en français quand il sortira. Je veux dire dans le look, etc. Peut-être que je me l'achèterai en français également. Voilà. J'ai également lu On the Rebound de Louise Berglam aux éditions Cherry Publishing, que je remercie pour l'envoi comme toujours. C'était un des premiers romans qu'ils m'ont envoyé. Et voilà, du coup je viens de le lire. Heureusement que j'ai pas de date à tenir. Mais d'ailleurs c'est ce qui est bien dans les partenariats où on n'a pas de date, on y va beaucoup plus relax. Donc là on suit l'histoire de Duncan qui est veuf depuis 3 ans et hanté par le décès de sa femme. Vous voyez un peu le cliché. Et la fille... voilà, et là, une jeune française venue en Écosse pour poursuivre ses études d'histoire. Et du coup, il se retrouve, elle a un accident de voiture et lui, il la trouve sur sa route et il finit par la prendre dans sa voiture parce qu'elle veut pas aller à l'hôpital. Et au final, elle se retrouve à dormir chez lui. Et par des raisons X ou Y, elle se retrouve à habiter pendant plusieurs semaines chez lui. Et du coup il y a un petit truc de colocataire, enfin cohabitation, tout ça, avec un peu inconnu, tout ça, qui devient ami, enfin bref. Et donc c'était une très sympathique petite romance. C'était une bonne lecture, mais pas incroyable non plus, pour les raisons que je vais vous citer. On voit quelques personnages secondaires, donc les amis et la famille surtout principalement du mec, et un peu le frère de la fille, mais j'ai l'impression que
aucun des personnages n'est vraiment attaqué en profondeur. Un peu plus quand même ceux du mec, mais j'aurais aimé en connaître plus sur eux, que leurs personnages soient plus creusés, etc. Et c'est un des côtés qui m'a un petit peu déçue. En fait, j'ai trouvé ça très surfait et centré sur la romance, alors que clairement il n'y a pas beaucoup de pages, il y en a ouais 280, donc il y avait l'espace on va dire pour faire quelque chose de plus poussé. Même s'il y aurait eu plus de pages, je trouve que ça aurait valu. Bon, la première scène, entre les deux, la rencontre, c'est vraiment ridicule. C'est beaucoup trop gros et parfait en fait pour exister. Enfin, à quel moment tu vois une meuf qui a un accident, tu te dis, je vais la prendre dans ma voiture et la ramener chez moi. Ben non, même si elle te dit qu'elle veut pas aller à l'hôpital, tu t'en fous, tu les appelles. Enfin, puis même tu la prends pas chez toi, puis elle, dans quel moment, oui, sa voiture elle est bousillée, etc. Mais à quel moment elle abandonne sa voiture, elle monte dans la voiture du mec qu'elle connaît pas, elle va chez lui, elle dort chez lui, enfin c'est trop bizarre, je trouve ça trop bizarre. Genre moi je m'imagine dans ma voiture, si j'ai un accident, je vois un mec qui a un accident, je m'arrête pour l'aider, enfin s'il veut pas aller à l'hôpital, très bien, dans ce cas là, je sais pas, j'appellerai quelqu'un de sa famille ou je ne sais quoi, mais même si oui elle est française et là elle est en Écosse, mais en fait je me débrouillerai, mais j'irai pas l'amener chez moi, genre à aucun moment ça me viendrait à l'esprit. Enfin je trouve ça vraiment pas tordu, mais non en fait non, juste ça ne peut pas se produire, c'est vraiment inimaginable. Aussi on alterne entre les deux points de vue, sauf que comparé à ce qui se passe d'habitude, c'est qu'on a les mêmes scènes mais des deux points de vue. Donc on commence souvent du point de vue de la meuf et après il se passe la même chose du côté du mec. Donc parfois bon c'est abrégé les conversations, du coup on les a pas toujours deux fois double exactement pareil. Il y a des mauvais et des bons côtés. Bon côté, ça permet de savoir ce que l'autre pensait à ce moment-là, ce qui est assez pratique. Souvent c'est dans deux tomes distincts en fait, où on a le tome du point de vue de la fille et le tome du point de vue du mec, ce qui permet de pouvoir les lire avec une distance. Par exemple lire un an l'un après l'autre et d'avoir un petit peu oublié l'histoire. Là ça faisait répétition, ce qui est vraiment dommage. Parce que même si ça redit pas exactement la même chose, c'est chiant de le relire une deuxième fois, même si c'est un petit peu différent, c'est un peu long. Surtout que sur 280 pages, d'avoir presque deux fois la même histoire, c'est quand même assez court et ça veut dire que ça va assez vite entre les personnages au final. Donc ça j'ai trouvé ça assez dommage. Donc c'était une bonne lecture sympathique, même si pas incroyable, j'ai bien accroché, j'ai passé un beau moment. Donc voilà, c'était plaisant. Du coup, en parlant de brièveté du roman, j'ai trouvé que ça allait trop vite entre les personnages. Normal, il y a environ 150 pages au final de roman, vu que c'est répété après. Donc forcément ça va un petit peu vite entre les personnages. Mais en même temps elle va vivre chez lui alors qu'elle le connaît pas. Donc bon, forcément ça va un petit peu vite. L'épilogue est assez cliché. C'est des choses que ça commence à m'énerver de les retrouver à la fin des romans et surtout des romances. Et c'est ce qui arrive très fréquemment, mais ça commence à m'énerver de retrouver ce trope là en fait. Et pour finir, j'ai l'impression qu'il pourrait très clairement y avoir un deuxième tome centré sur le frère de l'héroïne et une des sœurs du héros. Donc voilà, j'ai senti qu'il y avait un petit truc, peut-être que l'autrice annoncera, je ne sais pas, peut-être que c'est déjà fait, un deuxième tome. Je verrai bien ces deux personnages là sur un autre tome. Du coup voilà, lecture sympathique, sans plus, je suis quand même contente de l'avoir lu, mais c'était pas incroyable. J'ai également lu Twice in a Blue Moon de Christina Loren aux éditions Hugo Roman. Alors ce roman, je me souviens que je l'avais acheté d'ailleurs le jour de sa sortie, ou la veille de sa sortie, je sais plus, parce que je crois que je l'avais peut-être lu la veille. Ou le jour de sa sortie, je sais plus. Bref, c'est l'histoire de Sam et Tate qui se rencontrent quand ils ont 17 ou 18 ans. Ils sont tous les deux à Londres alors que ils sont peut-être américains je crois. Et en fait lui il est venu avec son grand-père et elle avec sa grand-mère et ils séjournent dans le même hôtel je crois. Oui c'est ça, ils séjournent dans le même hôtel et du coup ils se mettent à passer du temps ensemble et en fait c'est le coup de foudre pour les deux, c'est leur premier amour, enfin incroyable ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Ils passent 2 semaines ensemble, sauf qu'ils se quittent en mauvais termes, il y a quelque chose qui s'est passé, et on les retrouve 14 ans plus tard, quand elle est devenue une jeune actrice montante, et elle va tourner un film. C'est la première fois qu'elle va tourner un film avec son père qui est super célèbre. En mode le mec c'est George Clooney, vous voyez, genre c'est le mec désiré et tout, par tout le monde, c'est la célébrité. Et donc c'est le premier film qu'elle va tourner avec son père, donc elle est pas super proche de son père, donc elle anticipe un petit peu. Et elle se rend compte que le scénariste de ce film est Tate. Non, Sam. Le mec c'est Sam je crois. Donc ouais c'est ça, Sam.
Et du coup bah elle retrouve ce mec 14 ans plus tard et on va voir comment ça va se passer entre eux. Alors qu'ils s'étaient quittés en mauvais termes. Bon, c'était un bon roman, c'était sympathique mais c'était pas incroyable non plus. Vraiment Christina Loren, j'ai l'impression que c'est soit des mois sympathiques, soit oh ouais trop bien, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de mois sympathiques pour ma part. C'est un de ces romans où on voit les personnages tomber amoureux en 100 pages et après on les retrouve des années plus tard et en fait ils sont déjà amoureux, c'est juste est-ce qu'ils vont se redonner une chance ou pas. Donc c'est assez différent d'une romance classique je trouve. C'est un autre type de romance. J'ai trouvé qu'il y avait des thématiques secondaires assez intéressantes, donc relations père-fille, relations célébrité, tournage, tout ça, comment on vit, tout ça. Et ça, je trouvais ça vachement intéressant. J'ai beaucoup aimé l'histoire du film, qui était très émouvante, qui vraiment peut ouvrir les yeux sur des choses. Donc en fait c'est l'histoire d'un homme noir et d'une femme blanche qui tombent amoureux, sauf que c'était dans les années, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais genre 50 et même avant je pense. Et en gros la société refuse leur amour, etc. Et du coup elle abandonne tout pour lui et en fait c'est vraiment une super belle histoire. Et ça m'a beaucoup émue, je trouvais ça super, super touchant. Chose qui m'a un petit peu dérangée, j'ai l'impression de pas connaître tant que ça les deux personnages principaux. Il y a des événements tout ça mais j'ai l'impression que eux, je les connais pas vraiment, de pas savoir tant de choses que ça sur eux et ça m'a dérangée de pas mieux les connaître. Donc au final j'étais contente pour les personnages, pour l'histoire, son déroulement, la fin j'étais contente, mais j'avoue que pendant ma lecture je trouvais que ça manquait de quelque chose, où j'étais assez mitigée en mode ouais c'est sympa mais il me manque quelque chose, il manque la petite étincelle. Mais voilà, sinon j'ai passé un bon moment et c'était des thématiques qui changent je trouve et assez intéressantes. J'ai ensuite lu le dernier tome des Bridgerton, donc des années plus tard, et les chroniques de Lady Whistledown de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Alors ce tome-ci il est composé d'un deuxième épilogue en fait sur chacun des personnages, donc sur chacun des 8 frères et sœurs, puis de 2 nouvelles qui n'ont un petit peu rien à voir où on revoit du coup les lettres de Lady Whistledown, enfin les lettres, le journal de Lady Whistledown au début de du coup chaque chapitre comme il y avait avant, et ça s'était arrêté au milieu à peu près de des romans, enfin au milieu de la saga quoi. Donc c'était sympathique sauf que, bon je vous refais pas le résumé des Bridgerton hein. Sauf que en fait la moitié des deuxièmes épilogues du coup en fait c'est des après, des années plus tard comme c'est dit pour les personnages principaux. Bah la moitié on les avait déjà dans les tomes, donc c'était dommage parce qu'on les avait déjà dans les versions des romans rose, bleu, jaune etc. Donc il y en a pas mal, je me disais ah mais ça me dit quelque chose, et puis après je suis retournée voir le livre et c'était pareil, il y avait une autre traduction parce que les phrases n'étaient pas exactes mot pour mot. Enfin, n'était pas vraiment copié-collé, mais les histoires on les avait déjà lues, donc ça c'était assez dommage. Ça fait vraiment, si t'achètes tous les tomes comme moi, bah t'as déjà lu les histoires, donc je sais pas, il y a peut-être 100 pages que tu peux retirer parce que tu l'as déjà lu. Après les 2 nouvelles, elles font 100 pages chacune, et je les ai trouvées très bien. C'est comme un des romans Bridgerton, où c'est pas du coup les frères et sœurs, mais une nouvelle un peu plus courte, donc de 100 pages, et les deux je les ai trouvées très sympathiques, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'était le dernier Bridgerton. Maintenant il me reste les 2 doubles tomes Roquesby à lire, que j'ai déjà. Et voilà, mais c'était très sympathique. On a aussi le point de vue aussi de Violette à un moment, donc la mère. Et ça aussi c'était très sympathique, j'ai trouvé que ça changeait et que ça permettait de mieux la découvrir et de plus en savoir sur elle. Et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est bien pour les fans et pour continuer un petit peu, mais c'est vrai que sinon il n'est pas nécessaire non plus quoi. À part les 2 nouvelles, les 200 dernières pages qui sont vraiment sympathiques, c'est pas incroyable non plus quoi. Et pour finir, juste pour vous tenir au courant, j'ai lu le 10e tome de Charlie Davidson, donc 10 tombes pour l'enfer, de Darida Jones aux éditions Milady. Donc Charlie Davidson, La Faucheuse, etc. Roman policier, enquête, détective privé, etc. En fait je pense toujours à la même chose des tomes à présent, donc je vais vous le faire très rapidement, mais j'ai beaucoup aimé l'humour, tout ça, voilà, j'ai adoré comme d'habitude. L'intrigue avance beaucoup plus, en fait le lien entre les tomes, plutôt que dans une série vous savez où il n'y a pas trop de lien entre les tomes. Là vraiment on suit un fil conducteur, une histoire principale, même s'il y a du coup des enquêtes policières qui sont mêlées, et ça avance de plus en plus vite, vu qu'il me manque le 11, le 12, le 13. Donc 3 tomes, il ne me manque plus que 3 sur cette saga de 13 tomes. Et j'ai hâte de les finir. C'est vraiment des romans pour moi doudou, feel good, etc. Parce que c'est drôle, que ça se lit vite. Et pour moi vraiment c'est une de mes sagas doudou qui me fait du bien.
Voilà, j'essaie d'en parler un peu rapidement parce que c'est quand même le 10e tome, je vous en parle assez souvent. C'est fini pour cet update, j'espère qu'il vous aura plu. Que du coup vous aimez bien cette petite diversité dans cet update. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Vous pouvez laisser un emoji d'un drapeau LGBTQ+, pour parler de la diversité. Comme moi je fais de la diversité dans les genres, donc là manga, BD et en anglais, alors que c'est pas mon genre habituellement. Voilà, je vous souhaite de joyeuses lectures et à bientôt.